Allez, nous allons parler littérature à présent. C'est avec le pasteur Atom Sumbouma. Il est l'invité du journal. Redéfinir louange, adoration et culte, je vous le disais, pasteur Atom, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Alors, vous avez en projection donc un livre qui s'intitule Redéfinir adoration, louange et culte. Première question, il faudrait redéfinir la louange, l'adoration et le culte, tout simplement parce que les chrétiens ont fait perdre le vrai sens de ces concepts. Je pense qu'il y a un peu un mélange et il y a aussi surtout un besoin d'enrichir le vocabulaire, de ne pas rester à des définitions qui justement prêtent confusion parce que le vocabulaire est un peu, je ne vais pas dire pauvre, mais un peu limité. Je pense qu'avec le temps qui passe, même avec la Bible, on le fait, vous savez, on fait une version pour que le contemporain puisse utiliser les termes plus proches de leur réalité. Et le but ici, ce n'est pas vraiment d'essayer de corriger, mais d'essayer de juste enrichir le vocabulaire, de dire la même chose, mais de plusieurs manières, pour que chacun se sente à l'aise lorsqu'il doit employer des mots pour définir ses concepts. Alors, très bien. Alors, vous parlez, par exemple, dans ce livre, c'est 136 pages, c'est bien ça. Oui. Vous parlez dans ce livre, par exemple, de 25 vérités. Alors, vous insistez, elles sont tout autant bibliques qu'expérimentales. Ça veut dire que vous êtes basé sur les fondements bibliques, mais également sur votre propre expérience. Est-ce que c'est justifiable, joindre votre propre expérience, vous en faites un dogme? Oui, en fait, le but n'est pas d'en faire un dogme. Le but, c'est qu'en usant de l'expérience, démontrer que le principe est vrai. C'est énoncer le principe de manière inductive, déductive, en fait, sur base du principe, on déduit que puisque le principe est ça, voici comment, pas seulement moi je l'ai vécu, dans le livre il n'y a pas que mes expériences personnelles, il y a ceux qui ont été autour de moi, ce sont des exemples très pratiques. Le but n'est pas ici de transformer mon expérience vers le dogme, mais c'est plutôt partir de la vérité biblique vers comment on l'a vécu ou comment on l'a expérimenté. Alors vous parlez également donc du culte. Alors je vais vous poser une question, est-ce qu'il faudra le définir? La plupart des chrétiens nous disons très souvent, lorsque nous allons à l'église, je vais au culte. Devrait-on plutôt dire, je vais rendre culte? Ou c'est la même chose? Le débat des termes est déjà grand dans notre pays, mais tout ce que moi je veux, c'est qu'on puisse essayer de voir les petites nuances qui existent deux fois. Par exemple, quand je vous parlais de je vais au culte et puis je vais rendre culte. Allez, quand vous dites je vais au culte, c'est parce que vous considérez que vous allez dans une réunion chrétienne que la Bible appelle dans le Nouveau Testament plutôt le terme assemblée, mais qui après, si vous regardez dans le livre, comment on en est arrivé à appeler ça culte aussi, mais en réalité nous rendons un culte. Et généralement, quand on va au culte, on le dit généralement dans une idée d'inconscience et de passivité. On se dit que je vais à une réunion qui s'appelle culte, pour lequel je ne suis pas censé nécessairement rendre culte. L'idée devrait être celui de aller rendre culte, aller pour participer que aller pour assister. Donc c'est à corriger, évidemment. Alors, vous dites dans votre livre que l'adoration, bien au-delà d'être une simple activité qui commence et qui termine par l'homme, c'est toute une vie. Alors, pasteur Atom, n'est-on adorateur ou on le devient? Très très belle question. En fait, la nature de la relation de la création, quand Dieu crée l'homme, la relation qu'il est censé avoir avec l'homme, il le fait naître déjà avec un besoin réel, personnel de savoir l'existence de Dieu. L'homme est déjà né en lui avec cet élan d'adorateur. Mais ce n'est pas parce que l'homme est né avec cet élan d'adorateur que chaque fois qu'il adore Dieu. Lorsqu'il n'adore pas Dieu, le vrai Dieu, son créateur, on appelle ça de l'idolâtrie. L'homme est déjà un adorateur de réflexe. Quand l'homme n'adore pas Dieu, il adore certainement quelque chose d'autre, même s'il n'appelle pas ça adoration. Donc l'attitude ou l'élan d'adorateur, de rendre culte et de se tourner vers quelqu'un de plus grand, c'est totalement inné. Mais c'est par la révélation du Fils de Dieu que nous pouvons maintenant rétablir cette relation avec Dieu et redevenir ce que nous sommes censés être, des vrais adorateurs selon lui. Très bien. Alors c'est le premier tome, 25 principes. Il y en a en principe 101. Ouais. C'est le tout premier. Nous en avons à peu près 101. Mon but, c'est de tourner le sujet de 101 manières. Et voilà, ça c'est le premier principe, le premier tome. Donc on a 25 et puis on ira 25 au lieu de le bombarder comme ça là, en grand nombre et puis ne rien retenir. Alors la grande activité, c'est donc demain, donne-nous des précisions. Demain, à partir de 16h30, dans la salle culturelle du Collège Boboto, nous allons avoir ce que nous appelons un book session, qui est en fait une rencontre entre lecteurs et auteurs, un moment où ceux qui ont écrit peuvent mieux expliquer ce qu'ils ont écrit et que ceux qui ont lu peuvent mieux aussi leur faire comprendre ce qu'ils ont compris et ce qu'ils n'ont pas compris, qui doit être clarifié. Et donc, on commence cette session-là avec ce livre qui va aussi sortir, qui s'appelle Redéfinir. Donc, ceux
qui veulent participer donc à écrire ou à appeler le numéro de réservation pour que nous puissions préparer la place pour eux. Pasteur Atoms, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. C'était l'invité du journal.